Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Chav Zayin Amud Aleph 27a. Il nous reste 3 lignes de 26b. Nous sommes en train de discuter lorsque quelqu'un fait un kinyan, fait une acquisition à quelqu'un d'autre, l'acquisition d'un bien immobilier. Au passage, on a appris qu'il peut faire aussi l'acquisition d'un bien mobilier. Par exemple, quelqu'un y vend un champ à son ami, ou bien il donne un champ à son ami, et au passage, en même temps, il lui donne des tonneaux, ou bien des moutons, d'autres choses donc, qui viennent aussi avec. La question, elle est-ce qu'il faut que les biens mobiliers vont se trouver sur le bien immobilier, ou bien ce n'est pas nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin, par exemple, que les moutons, les tonneaux vont se trouver sur le champ, sur le morceau de terrain qu'il lui vend ou qu'il lui donne, ou pas? On a donné plusieurs propositions pour essayer de trouver la solution, et nous n'avons toujours pas trouvé la solution. Sur ce, on continue dans Daf Ravav Amud Bet, la 3e ligne du bas. Tashma, vient, écoute la Mishnah qui nous raconte l'histoire suivante. Maaseh Rabban Gamliel ou Zekenim. Donc, une fois, il y avait Rabban Gamliel avec les sages, Shayubaim Bisfina. Ils voyageaient en bateau. Rashi, le dernier Rashi de la page à gauche, Shayubaim Bisfina, ils étaient en bateau. Shachar, Rabban Gamliel a oublié. Velo Natan Reshut Litom, il n'a pas donné la permission, l'ordre de faire les prélèvements. Ici, il ne s'agit pas de la terouma qui est donnée au Kohen, mais il s'agit, comme nous allons voir, donc du maaser, mais de manière plus précise, le maaser rishon et le maaser sheni. Juste à rappeler que dans la loi juive, il y a un cycle de 7 ans. Donc 6 ans, on travaille la terre, la 7e année, on ne travaille pas la terre. Chaque année qu'on travaille la terre, il faut donner donc des prélèvements des produits agricoles. Donc, ce qu'il y a toujours pendant ces 6 ans-là, c'est premièrement la terouma, donc qui est donnée au Kohen. Deuxièmement, le maaser rishon, donc 10% qui est donné au Lévi. Et après, il y a un deuxième 10%. Mais ce deuxième 10%-là n'est pas toujours la même destination. En ce qui concerne la première, deuxième, quatrième et cinquième année, c'est le maaser sheni. Donc, c'est encore une fois 10%. Les propriétaires prennent ces produits agricoles, vont les manger à Yerushalayim. Et la 3e et la 6e année, c'est le maaser ani. Ces deuxièmes 10% sont donnés aux pauvres. Comme nous allons voir dans la suite ici, il s'agit du maaser ani que Rabban Gamliel n'avait pas donné en plus du maaser rishon. Donc les deux maasrot, les deux 10%, il ne les avait pas donnés. Et Rabban Gamliel voulait arranger ça, mais il était dans le bateau. Amar Lahan Rabban Gamliel Eskenim, Rabban Gamliel, il a dit aux sages qui étaient avec lui, il a dit comme ça, Isur Shani Atid la mode. Le premier 10% que je dois mesurer pour donner au Lévi, eh bien, Nathan Yeshua, il est donné à Yeshua. Donc, il s'agit de Rabbi Yeshua ben Hanania. Rabbi Yeshua ben Hanania, c'était un Lévi. Rabbi Yeshua ben Hanania aussi se trouvait sur le bateau. Umekomo Muskarlo. Donc, je lui donne le Maaser Rishon, donc qui est donné au Lévi, c'est destiné pour lui. Et l'endroit où se trouve ce Maaser Rishon, donc l'endroit où se trouvent ces produits agricoles, eh bien, il est Muskar, il est loué à Rabbi Yeshua ben Hanania. Et en effet, Rabbi Yeshua ben Hanania donc, a donné une prouta, une petite pièce symbolique, à Rabban Gamliel pour faire la location de l'endroit où se trouve ce Maaser Rishon que Rabban Gamliel a déclaré verbalement que ça va lui appartenir, bien qu'il n'a pas prélevé physiquement, mis de côté le Maaser Rishon. Mais l'endroit où se trouve le Maaser Rishon est loué pour Rabbi Yeshua ben Hanania. Rashi, donc notre Zayin Amud Aleph en haut à droite, Natul Yeshua, il est donné à Yeshua. Il s'agit de Rabbi Yeshua ben Hanania. Et Rashi nous dit qu'il Amar Masechet Erkin, comme il dit dans le traité Erkin, Maseh Rabbi Yeshua ben Rabbi Hanania. Il y a eu un fait, une histoire, que Rabbi Yeshua ben Hanania, Shehalach le Sayed, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, ils étaient dans le temple. Et Rabbi Yeshua ben Hanania, il est parti aider Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Pourquoi faire Bagafat Latod, donc pour fermer les portes. Les Lévis ont 2 rôles essentiels dans le temple. Certains donc s'occupent donc de chanter et certains s'occupent donc de fermer les portes. Donc ce qu'on appelle les Meshorerim et les Shoharim. Meshorerim, c'est les chantres et Shoharim, donc c'est les portiers. Alors Rabbi Yeshua ben Hanani, il est parti aider Rabbi Yochanan ben Gudgeda pour les portes. Amarlo. Alors Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il a dit à Rabbi Yeshua ben Hanani, Chazor becha, retourne, retire-toi de ce que tu es en train de faire. Chez Atamina Meshorim, toi tu fais partie des chantres.
Va'animina shoarim, moi je fais partie des portiers. Alma, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Que Lévi Hava, que Rabbi Yeshua ben Hanania était un Lévi. Rashi nous dit qu'aussi dans le Sifri, donc un midrash qui commente le livre de Bamidbar et de Varim, là-bas il est écrit dans le Sifri, Parashat Korach, Ukvar Bikesh Rabbi Yeshua ben Hanania le Sayed, Rabbi Yocham ben Gudgeda, qui est arrivé que Rabbi Yeshua ben Hanania a voulu aider Rabbi Yocham ben Gudgeda à Marley. Rabbi Yocham ben Gudgeda lui a dit, Chazor lachorecha, retourne à l'arrière, pars d'ici, ne m'aide pas, c'est gentil, mais Atamechayev ben nafshecha, tu es coupable de ton âme, tu es passible de mort si tu vas aider ce que moi je suis en train de faire, parce qu'on n'est pas la même catégorie de Lévi. Car toi tu es des chantres, et moi je fais partie donc des portiers. Continuons de racheter toujours comme au Mouskar. Donc Rabban Gamliel il a dit que le Maaser Rishon, sa destination ce Lévi, est donné à Rabbi Yeshua ben Hanania, et l'endroit où se trouve ce Maaser Rishon est loué à Rabbi Yeshua ben Hanania. Venatan le Rabbi Yeshua Puta, et Rabbi Yeshua lui a donné une Puta. Bishar Amakom, donc pour le salaire de l'endroit où se trouve ce Maaser Rishon. Venimtsa, donc qu'est-ce qu'on voit de cela? Que Mital Telin Niktim Imakaka Bekesef, que les biens mobiliers ont été acquis en même temps qu'un terrain avec de l'argent. Donc on voit ici, donc il y avait une acquisition de biens mobiliers qui a été fait donc agave au passage donc d'un terrain immobilier, vu que cette haskara muskarlo, le fait que Rabban Gamliel a loué l'endroit où se trouve le Maaser Rishon, c'est considéré donc comme une sorte de vente, bien que ce n'est pas une vente, en tous les cas c'est qu'il y a un karka, il y a un terrain ici qui a été loué à Rabbi Yeshua ben Hanania, et au passage, Kinyan Agav, il a fait l'acquisition aussi du Maaser Rishon qui se trouve là-bas. Rashi nous dit que la conclusion de cette Mishnah dans le traité Maaser Sheni, il y a écrit Venit Kablu Sachar Zamizeh, là-bas il y a écrit qu'ils ont reçu le salaire l'un de l'autre. On dit l'un a reçu le salaire de l'autre, c'est-à-dire que Rabban Gamliel, il a donné le Maaser Rishon à Rabbi Yeshua ben Hanania qui est le Lévi, et Rabbi Yeshua ben Hanania a donné une pruta à Rabban Gamliel, ce qui a fait gagner Rabban Gamliel donc d'une pruta. Maintenant, Rashi nous rajoute, bien que concrètement, physiquement, cette Maaser Rishon n'a pas été prélevée, mais Rashi nous dit que quand même, Kriyat Shamu, c'est uniquement déclaration qu'il y a le Maaser Rishon qui se trouve dans ces produits agricoles. Le Maaser Rishon, il y a une partie qui appartient au Lévi. Et qu'est-ce qu'il a gagné, Rabban Gamliel, en faisant ça? Deux choses. Premièrement, il est interdit aux chaverim, chaver au singulier. Donc, chaverim, c'est des gens donc, qui sont fidèles, qu'on fait confiance dans toutes les notions de touma, vetara, de pureté et d'impureté. On sait qu'ils se comportent bien chez eux à la maison, on peut leur faire confiance donc pour manger leurs produits agricoles, etc., qui ne sont ni impurs et qui ont été prélevés. Et donc quelqu'un qui a un chaver n'a pas le droit de laisser des produits agricoles chez lui qui n'ont pas été prélevés. Donc évidemment, c'est le membre de famille, si Rabban Gamliel a pris le bateau, ils sont évidents, sûrs et certains qu'il a tout déjà prélevé. Donc ce que Rabban Gamliel maintenant a gagné en faisant ça sur le bateau, c'est que déjà, son obligation, son engagement en tant que chaver, qui ne laisse pas quelque chose, donc il n'a pas encore prélevé, Rabban Gamliel l'a fait. Ça, c'est un point. Va filou achlu mimenu. Et en plus de ça, même si ces membres de la famille vont manger maintenant, en kan chiyuv mita mishum tevel. Il n'y a pas ici de gens qui vont être passibles de mort à cause du tevel. Tevel, c'est tavlo en araméen, qui veut dire tavlo, ça c'est pas bon. C'est des produits agricoles qui n'ont pas encore été prélevés, qui sont pas bons. Ils sont pas bons, on peut pas encore les manger. Maintenant, il peut y avoir encore une chose qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui va se passer si Rabban Gamliel laisse tout ce qu'il y a là-bas chez lui à la maison? Ok, ils vont en profiter. C'est vrai que dans ce tas-là, il y a le Maaser Rishon qui se trouve au milieu de ces produits agricoles. Mais s'ils vont tout manger, eh bien, il va pas avoir de quoi donner à Rabbi Yeshua ben Hanania. Alors, Rashi nous dit, des minamotar, ce qui va rester, yafish maasotav, il va prélever le Maaser Rishon sur ce qui va rester de manière plus précise et explicite. Tosfot te dit que Rabban Gamliel avait beaucoup de produits agricoles. Il était sûr qu'il allait encore rester lorsqu'il va revenir. Juste à noter que Tosfot a encore une autre explication plus précise, plus profonde sur ce que Rabban Gamliel exactement a fait. C'était le moment du biur.
etc. Celui qui veut, il peut utiliser le Tosot qui commence au Daf Ravav Amud Bet et qui continue sur Daf Rav Zayin Amud Aleph. Donc, continuons la Gemara. Le premier point qu'on voit, c'est comment Rabban Gamliel a fait faire l'acquisition donc, des biens mobiliers, en l'occurrence donc ces produits agricoles, le Maser Rishon à Rabbi Yeshua ben Hanania, au passage en même temps qu'un terrain, Mouskarlo, un morceau de terrain donc, qui a été loué à Rabbi Yeshua ben Hanania. Non, les produits agricoles n'ont pas été totalement prélevés, vu qu'il y a encore un deuxième prélèvement qui doit faire un deuxième maaser. Donc, continuons dans la Gemara. Rabban Gamliel continue à dire aux sages, devant les sages qui étaient là-bas, Isur Achashani Atid Lamod, et un deuxième prélèvement, encore une fois, un deuxième dixième, que je vais mesurer, donc le maaser Ani, Natunola Akiva ben Yosef, il a donné à Akiva ben Yosef, cela fait référence à Rabbi Akiva, Kedeshiyis, Kebolanim, pour qu'il acquiert pour les pauvres, ou me comme Mouskarlo, et l'emplacement est loué à Rabbi Akiva. Rashi, Natun Akiva ben Yosef, c'est donné à Rabbi Akiva ben Yosef. Rashi nous dit que Shnat Maser Ani Aïta, c'était l'année qu'on donne le Maser Ani, donc le deuxième dixième, on le donne pour les pauvres. Dans quel rapport avec Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, Gabayanima, Rabbi Akiva était donc le Gaba, et celui qui s'occupe, donc peut-être le trésorier, on va traduire donc des pauvres. Haya, il était au Bissina, Hayu Shnem, Imo, et les deux étaient dans le bateau avec lui, aussi bien Rabbi Yeshua ben Hanania, aussi bien Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva était avec Rabban Gamliel dans le bateau avec les sages. Et donc, avec Rabbi Akiva aussi, donc il lui a loué l'endroit où se trouve le Maser Ani, et il lui a donné le Maser Ani pour les pauvres. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? On voit que Rabban Gamliel, lorsqu'il a fait faire l'acquisition à Rabbi Yeshua ben Hanani en tant que Lévi, à Rabbi Akiva en tant que Gabaï des pauvres, il leur a donné, en même temps, il leur a fait louer un Mekomomus Carlo, louer l'endroit, l'emplacement sur lequel se trouve ce Maaser. Qu'est-ce qu'on voit? La Gemara dit Shmamina. On voit de là que Be'inan Tsurim, on a besoin que les produits agricoles, donc ce qui est mobilier, va se trouver sur l'immobilier au moment de l'acquisition. C'est pour ça que Rabban Gamliel a fait l'acquisition d'un endroit, l'emplacement, Mekomomus Carlo, aussi bien à Rabbi Yeshua ben Hanania et aussi bien à Rabbi Akiva, pour que Rabbi Yeshua ben Hanania et Rabbi Akiva vont pouvoir faire l'acquisition du maaser qui est posé sur cet emplacement. Maradinan Shaneatam, c'est différent là-bas dans le cas de Rabban Gamliel, qui est quelle est la raison pourquoi il leur a fait faire acquérir donc le terrain, l'emplacement, pour pas les fatiguer, pour pas les déranger. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont revenir du voyage, ils ne vont pas dire « Ah, tout de suite, je dois aller prendre là-bas, j'ai Maser Rishon, Maser Ani qui se trouve sur un emplacement qui ne m'appartient pas, je dois aller libérer cet endroit-là. » Il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, l'endroit vous est loué, quand vous arrivez à la maison, reposez-vous, le jour où vous voudrez venir chez moi pour prendre ces produits agricoles, vous venez les prendre. » Rashid Tzvurim Ba'inan. Donc on a voulu en déduire de ça qu'on voit qu'il y a besoin que les biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier. Mais des kamar, mais comment? Vu que qu'est-ce que Rabban Gamliel a fait louer à Rabbi Yeshua, à Rabbi Akiva? Mais comment l'endroit exact où se trouvait le maaser, non pas velo makomach, non pas un autre endroit. Et la Gemara a répondu toujours dans Rashi, de lo litrichinu. La raison pour laquelle elle a fait ça, c'est pour pas les déranger ou le hotzi misham et de sortir les produits agricoles là-bas dès qu'ils vont venir de retour de leur voyage. Kolzman sheratzu la nichosham, tant qu'ils voudront le laisser là-bas, le maaser rishon, le maaser ani pourront le laisser là-bas. Donc nous n'avons toujours pas résolu notre question. Est-ce que lorsqu'on fait acquérir à quelqu'un un bien mobilier en même temps qu'un bien immobilier, est-ce qu'il y a besoin que le bien mobilier se trouve sur l'emplacement du bien immobilier? La Gemara dit Tashma, viens écoute. La réponse à partir de ce qu'on va voir tout de suite. Nous allons voir donc ici trois enseignements. Un, deux et un troisième. Et du troisième enseignement, on va déduire la réponse à notre question. Amarava Baritza Kamara, donc c'est l'enseignement de Amoraim. Ici, ce n'est pas une Braïta ni une Mishnah, l'enseignement de Amoraim. Rava Baritza, il a dit au nom de Rav, Shnesh Tarotem, il existe deux règles différentes concernant les documents. Comme Rashi nous dit, Shnesh Tarotem, quand on dit il y a deux documents, c'est Shne Dinim Chalukim. Donc il y a deux lois, deux règles différentes, Bishtar dans les documents.
Comment ça? Le premier, c'est le suivant. Si Rouven, il a dit à Shimon et Lévi, Zchou besadezo lifloni, acquérez ce champ pour un tel, acquérez ce champ pour Yehuda. Vekidvulo et ashtar. Et vous, Shimon et Lévi, écrivez-lui un document. Rashi, Zachou besadezo, acquérez ce champ-là, c'est-à-dire Herzikubo, faites une chazaka, donc un acte qui va marquer la propriété. Vous allez le faire, non pas pour vous, pour Shimon et Lévi, mais le tzorko, pour ses besoins, pour lui, pour Yehuda. Vekidvulo et ashtar. Et écrivez-lui un document que moi, Reuven, je donne ce champ-là à Yehuda. Mais attention, pourquoi il dit de faire un document? C'est les Raya Be'alma. Le document est ici uniquement en tant que preuve, mais rien de plus. N'est pas ici en tant que faire l'acquisition. L'acquisition se fait par la chazaka, l'acte qui marque la propriété que Shimon et Lévi vont faire pour faire l'acquisition de ce champ-là pour Yehuda, mais c'est l'acte qui marque la propriété, donc la chazaka, qui va faire l'acquisition, non pas le shtar. Rachid nous dit bien, le shtar, le document, est uniquement ici pour preuve. Donc dans un tel cas, choser bishtar, dans un tel cas, si Shimon et Lévi ont fait la chazaka du champ pour Yehuda, et après Reuven veut se rétracter, tout ce qu'il peut faire, c'est se rétracter sur le shtar, sur le document. Mais il ne peut pas revenir se rétracter à propos du champ une fois que Shimon et Lévi l'ont déjà acquis pour Yehuda. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a deux choses qui se font ici. Premièrement, l'acquisition du champ pour Yehuda. L'acquisition du champ pour Yehuda se fait dès que Shimon et Lévi ont fait la chazaka dans ce champ. Ça appartient à Yehuda. Après, il y a une deuxième étape qui vient, c'est faire le shtar, faire le document. Le document, il est là juste pour preuve. Alors, en tant que preuve, il peut toujours se rétracter. Il dit, je veux pas qu'on va faire un shtar, je veux pas qu'on va lui mettre cette preuve-là, parce que ça peut lui revenir pour du mal après à Reuven, s'il va y avoir une preuve, alors tout le monde va être au courant qu'il a vendu ce champ. Peut-être après, on va pas pouvoir lui faire des prêts. Quelle que soit la raison, en tous les cas, il s'agit d'une deuxième étape qui est différente donc, de la première étape. Donc, il peut se rétracter sur le shtar, mais le champ appartient déjà à Yehuda. Donc ça, c'est la première catégorie de shtar. Et comme Rachid nous explique que choser bishtar, il peut se rétracter sur le document imomer, s'il dit « En retsoni shetelo raya biyado ». Ce n'est plus ma volonté, je ne veux pas qu'il va avoir une preuve dans sa main, sous la main, que je lui ai donné ce champ-là. Mais ça lui appartiendra en effet. Eh bien, il peut se rétracter sur le shtar. Une deuxième catégorie de shtar, de documents, c'est si Reuven, il a dit à Shimon et Lévi, Almenat shetirtevu le tashtar. Suite à ce qu'il en a dit avant, il a dit Zchou besadezo ploni. Il a dit acquérez ce champ-là pour Yehuda, mais il a dit à condition, il n'a pas dit et écrivez-lui un document, à condition que vous lui écrivez un document. C'est-à-dire, il est en train de dire ici, faites l'acquisition pour lui, mais l'acquisition sera conclue pour Yehuda uniquement une fois que vous allez aussi écrire le document. C'est-à-dire que l'acquisition se fait aussi par le document. Dans ces cas-là, dans cette deuxième catégorie de documents, choser ben bishtar ben basade, il peut revenir aussi bien sur le document, aussi bien sur le chantant, évidemment, qui n'ont pas fait l'acquisition et écrit le shtar. Le document, il peut se rétracter tant qu'ils n'ont pas écrit le shtar. Rashi al-menad v'chulus, il a dit à condition. Choser av-besade, il peut se rétracter même du champ. Charelo asan shluchin, les zakot, elle a imashtar, car il nous a fait des délégués, des émissaires, uniquement pour faire l'acquisition avec le document. Vares choser le bishtar, et lui, donc, qui se rétracte sur le shtar, sur le document. Donc, vu que le document n'a pas encore été fait, il peut se rétracter. Donc, deux sortes de documents. Il y a un troisième enseignant, un troisième shtar, Rabbi Chia bar Ravina Maravuna, Rabbi Chia bar Ravina, nom de Ravuna, Shlosh shtarotem. Il y a trois sortes de documents. Deux catégories de documents, deux règles dans les documents Hadam Aran, ce qu'on a dit. Mais Idach, il y en a un troisième qui est le suivant. Que im kadam mocher, si le vendeur est allé à l'avance, comme Rashi nous explique qu'il est allé à l'avance, c'est-à-dire im kadam, en quoi le vendeur est parti à l'avance, kodem netinat hakesef, avant que l'acheteur a donné l'argent au vendeur, au kodem sherzik, ou bien avant que l'acheteur a fait la chazaka
Et quand même, le vendeur, qu'est-ce qu'il a fait avec Katavlo et Ashtar? Et il a écrit le document à l'acheteur, alors que l'acheteur n'a pas encore donné l'argent, alors que l'acheteur n'a pas encore fait de Chazaka. Mais quand même, le vendeur, quelle que soit la raison, il a décidé de faire le shtar maintenant. Eh bien, c'est quelque chose donc qui est faisable. Et qui est Otasheshaninu, et c'est conformément à cette loi qu'on a pris dans une Mishnah, que Kodvim shtar la mort, et on peut écrire un document pour le vendeur, sous l'ordre du vendeur. Si le vendeur il dit d'écrire le document, même si l'acheteur n'a pas encore fait ce qu'il fallait de son côté, on peut le faire. Même si l'acheteur n'est pas avec lui, car d'ailleurs, celui qui sera perdant, qui peut être perdant dans cette affaire-là, c'est uniquement le vendeur, que lui, par sa responsabilité, son accord, sa volonté, il peut faire ce shtar, ce document-là. Donc, il fait ce document-là, même avant que l'acheteur a fait ce que lui devait faire. Donc, ça, c'est ce que la Mishnah dit. Maintenant, ça continue les paroles de Rabbi Chia Bar Avin, au nom de Ravuna, qu'il dit que dès que l'acheteur a pris possession de la terre du vendeur, le document il sera acquis par l'acheteur où que le document se trouve. Rashi, donc ça c'est les mots de la Mishnah que Rabbi Chia Bar Ravin il ramène au nom de Ravuna. La Mishnah dit que quand il dit Sadi Mechura les plonis, il écrit dans un document mon champ est vendu à un tel, Velo Amrinan. Et on ne dit pas Ashtar Mukdamu, on ne va pas dire c'est un problème, pourquoi? Parce que c'est un document qui a été antidaté, la date elle date d'avant le moment où il y a eu l'acquisition. Pourquoi? Rachid donne deux propositions pourquoi il n'y a pas ce problème-là. Premièrement, parce que les témoins, donc Shimon et Lévi, ils sont signés sur le shtar, donc eux, ils font l'acquisition pour Yehuda dès maintenant. Ça, c'est une option. Inami, ou bien, une option, c'est une manière, donc ça peut être fait. Une deuxième réponse qu'on peut donner, qui est Abaye, c'est l'opinion d'Abaye. De Amar qui dit, Eidav Bachatum Avzachino. Il dit que les témoins, le fait même de signer sur le shtar, sur le document, bien pas cela, ça appartient à Yehuda, ce champ va lui appartenir. Donc quoi qu'il arrive, en tous les cas, on ne se fait pas ce souci-là, et le shtar, donc le document, c'est un bon document. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le seul qui peut avoir un problème après, c'est le vendeur lui-même, parce que si après il ne va pas lui donner de l'argent, et ben le champ, si le shtar va revenir dans les mains de Yehuda, il pourra avoir des problèmes. En tous les cas, on a le droit de le faire. Et toujours dans Rashi, Kevan Sheherzik, donc du moment où il va faire la chazaka, quand il fait la chazaka du champ, donc Yehuda il fait la chazaka du champ, eh bien le shtar, le document qui a été écrit même avant, va lui appartenir. Et Rashi nous dit que ces mots-là, c'est Rabbi Chia Bar Ravin, Amar là qui les dit, Ve'ina Mida Mishnah, ça fait partie de la Mishnah, il dit que Nikna Hashtar, donc le document lui appartient, qui gon Shamarlo Ze, comme si dans un cas où celui-là, donc c'est-à-dire que Rouven lui dit, Kne Karka Bechazaka, fais l'acquisition du terrain, donc avec une action qui marque la propriété, Vehashtar Ima, et en même temps que tu vas faire l'acquisition du terrain, en même temps que tu vas faire l'acquisition du shtar, du document, eh bien dans un tel cas, l'acquisition est considérée donc une bonne acquisition. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce vendeur, il fait faire à l'acheteur l'acquisition du champ, et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? En même temps, l'acheteur va faire l'acquisition du document, quel que soit l'endroit où se trouve le document, n'importe quel endroit où il se trouve. Alors la Gemara, elle dit, Shmamina, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le Ba'inan Surim, on n'a pas besoin que les biens mobiliers soient déposés sur le champ, sur le bien immobilier, pour qu'on fasse l'acquisition de Kinyan Agav. Et que l'acheteur, il fait l'acquisition du champ, même si le shtar se trouve n'importe où ailleurs. La Gemara répond, ce cas-là, c'est un cas qui est exceptionnel. Parce que Shane Hatam, c'est différent là-bas. Là-bas, le shtar, le document, d'Afsira de Haraou, c'est la bride de la terre. Quand on dit c'est la bride de la terre, comme Rashi nous dit, Afsar, il vient certainement en français, Kabister, Kelomar, c'est-à-dire Bet Achizata. C'est la manière comment on l'attache le champ. Gon Kakadame. C'est comme, ce shtar-là, c'est comme, ce document, il est comme le terrain, il est comme le champ. De la même manière que l'animal, quand tu attrapes par la bride, donc ça fait partie de l'animal. Donc, la bride fait partie de l'animal. Ici, ce shtar, ce document, fait partie du champ. Donc ici, c'est exceptionnel. Quand tu fais l'acquisition du champ, tu peux faire aussi l'acquisition du shtar.
Donc, a priori, d'après ces enseignements-là, même du troisième enseignement, on n'a toujours pas la réponse. Mais la Gemara dit, mais comment tu veux dire qu'on n'a pas la réponse? Pourtant, la katane, et pourtant, c'est à propos de cette troisième règle relative au document qu'on a donné l'explication suivante, que Zoï chez Shanino. Il y a écrit à propos de cette règle-là, que quand l'acheteur il va faire l'acquisition du champ, en même temps il va faire l'acquisition du document partout où il se trouve, il y a écrit à propos de ça que Zoï chez Shanino, c'est exactement ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que des biens mobiliers, ils peuvent être acquis avec des biens mobiliers, avec de l'argent en document, une action qui marque la propriété. Donc on voit bien que ça, c'est l'exemple. L'exemple meurtre, peut-être c'est pas ce qu'il faut dire exemple meurtre, c'est l'exemple qui a été donné. Quand on veut donner un exemple, ce qu'on a pris dans la Mishnah, dans la Vav Amud Aleph, et on est en train de chercher quelle est l'explication de la Mishnah qui dit qu'on peut faire l'acquisition d'un bien mobilier en même temps qu'un bien immobilier. Comment on peut faire ce kinyan agav? Et on veut savoir, est-ce que ce bien mobilier doit se trouver sur le bien immobilier ou pas? Et on nous enseigne l'enseignement de Rabbi Chia bar Ravin. Justement, sur cet enseignement-là, il a été enseigné ça. C'est un exemple de ce que la Mishnah dit, que les biens mobiliers, on peut faire les acquisitions en même temps que les biens immobiliers. La Gemara accepte cette réponse-là. Et elle dit, Shmamina, on apprend de cet enseignement de Rabbi Chia bar Ravin. Donc il a dit que le document peut être acquis dans n'importe quel endroit où il se trouve. On voit de là que le Baïn Ansurimba, on n'exige pas que les biens mobiliers soient déposés sur le champ pour pouvoir les acquérir par un kinyan agav. La Gemara dit, en effet, Shmamina, on peut bien en déduire de cela. Donc, conclusion, il n'y a pas besoin que le bien mobilier se trouve sur le bien immobilier pour que l'acquisition soit valable, même si le bien immobilier se trouve ailleurs que le bien immobilier, eh bien, l'acquisition est une bonne acquisition. Ils ont demandé la question suivante. Donc, suite à ce que nous avons appris, donc on a appris donc kinyan agav, donc un kinyan acquisition qui se fait agav, donc au passage, donc le bien mobilier qui est acquis au passage, donc du bien immobilier. Ils se sont demandé la question mi beinan agav. Est-ce qu'on exige, c'est nécessaire, c'est obligé que le vendeur dise explicitement tu vas faire l'acquisition agav, accessoirement au champ, au lot ou non? Est-ce qu'il a besoin de souligner que c'est agav en même temps que je te vends le champ, en même temps tu vas faire l'acquisition des biens mobiliers? C'est-à-dire, évidemment, on ne parle pas ici que ça va être un voleur, l'acheteur. Mais on aurait pu penser que ça suffit que le vendeur, il va ordonner à l'acheteur de faire l'acquisition donc des biens mobiliers et la terre, et sans dire explicitement donc, que c'est agav, que c'est accessoirement au bien immobilier. L'acquisition sera quand même une bonne acquisition. Rashi, il y avait Rashi déjà avant, donc on voit que tous les autres biens mobiliers sont comme le shtar, comme le document. Ok. Après, on a la question agav. Est-ce qu'il y a besoin chez Yomarlo que le vendeur va dire à l'acheteur Kne Kaka, fait l'acquisition du champ, du terrain, ou Kne Mital Telinagaba, et fait l'acquisition donc, des biens mobiliers Gava, au passage, en même temps que le bien immobilier que je te vends. Alors, la Gemara, pour résoudre le problème, elle dit Tashma, viens écoute, de Katan et Kolane, tous les enseignements qu'on a vus donc dans le cours précédent d'Afravav Amud Bet, comme Rashi nous dit, Kolane, dans les histoires qu'on avait vues, que la personne voulait faire que le bénéficiaire va recevoir des moutons, des tonneaux, il y avait écrit là-bas Ve'imo me'atzon, qu'avec la parcelle de terre, il va avoir 100 moutons. Velo katane agavan kuftzon, il n'y a pas écrit que au passage, en même temps, ils vont recevoir donc 100 moutons. Il n'y a pas écrit l'expression de agav, ça va être accessoirement. Donc on voit le fait que le katane agav, là-bas on n'a pas dit l'expression accessoirement. Donc sous-entendu qu'il n'y a pas besoin de dire explicitement que accessoirement tu vas faire l'acquisition de ça. C'est celui qui lui vend le bien immobilier. Il informe qu'il va faire l'acquisition du bien immobilier sans dire l'expression accessoirement et quand même ça va être acquis. Alors la Gemara dit, tu sais quoi? Alors, dans ces cas-là, je vais aller dans ton sens. Mais dans ton sens, tu vas voir qu'il y a un problème. Vlitam, d'après ce que tu as dit. Kenemi katane. Est-ce que là-bas, dans les sources qu'on a vues dans Dafravav Amud Bet, est-ce que là-bas, dans les histoires, il y avait écrit aussi acquiert? Est-ce qu'il y a dit fais l'acquisition? Il n'y avait pas écrit fais l'acquisition. Alors, tu veux me dire aussi qu'il n'y a pas besoin de dire fais l'acquisition? Seulement quoi? Tu es obligé de dire, elle a amarkne. Tu es obligé de dire qu'il a dit le vendeur pour que le bénéficiaire ou celui qui donne le cadeau, pour que le bénéficiaire va recevoir ce bien mobilier, il a dit le bien immobilier et le bien mobilier. Il a bien dit kne.
bien que ce n'est pas explicitement dit dans l'histoire. Hana miyadam agav. Ici aussi, on peut faire le raisonnement suivant et dire qu'en effet, il doit dire accessoirement, il doit dire l'expression de agav, même si ce n'est pas écrit dans les histoires que nous avons vues. Rashi, ad amarkne, c'est obligé que le vendeur, celui qui donne le cadeau, il doit dire donc à quelqu'un d'autre qui veut faire l'acquisition, si quelqu'un d'autre veut faire l'acquisition pour celui, le bénéficiaire, ou le bénéficiaire lui-même, il doit dire zre, l'expression de zre, donc zre, kne, donc fait l'acquisition, betafach al tafach liploni, acquiert un tafar sur un tafar. Un tafar, c'est une palme donc, qui correspond à 8 cm, 8 cm sur 8 cm, donc un tafar carré pour telle et telle personne. Ve'imo, et en même temps, me'atson shebeyadi, donc en même temps, les 100 moutons qui m'appartiennent chez le Ucha Larzorbi, pour pas que je vais me rétracter de ce que j'ai dit. Donc il doit lui dire, Kne ou serait acquiert ça pour quelqu'un d'autre. Donc, de la même manière que l'expression de Kne serait n'a pas été dit explicitement, et pourtant c'est obligé qu'il a dit, de la même manière aussi, Agav. Il a dû dire aussi Agav, accessoirement. Donc, la Gemara, elle conclut tout ça, tout l'enseignement qu'on vient de voir dans les dernières lignes, et ce qu'on a appris aussi avant, que Vehilcheta, donc la halakha, que Tsurin lo Beinan, on n'a pas besoin, quand on fait l'acquisition des biens mobiliers, Agav, accessoirement, aux biens mobiliers, ça nécessite pas de dire, c'est pas nécessaire de dire, c'est pas nécessaire que les biens mobiliers vont se trouver sur le bien immobilier, mais en revanche, la Gemara dit Agav ukne ba'inan. Il est oui nécessaire que le vendeur dise accessoirement, qui fait l'acquisition accessoirement de biens mobiliers avec les biens immobiliers, et il y a besoin aussi de dire kne, donc de lui dire clairement de faire l'acquisition. Bah, il y a le haut où la Gemara a demandé la question suivante, ils se sont demandé la question suivante, ça de Bember, si le champ est transféré par une vente, mital telim bematana, ce que quelqu'un il dit à un autre, il dit tiens regarde, fais l'acquisition du champ donc par une vente, et les biens mobiliers, tu vas aller faire l'acquisition en cadeau, donc pas par une vente. Mao, quelle est la loi? Est-ce que l'acquisition de biens mobiliers aussi, elle est bonne ou pas? Rashi. Non, il n'y a pas de Rashi encore. Donc, Tashma, la Gemara dit viens, écoute. Juste un instant, s'il vous plaît. On a pris au début de notre cours le cas suivant. Iso shaniati de la mode, natun lishua. Que il a dit, Rabban Gamliel, il a dit le maaser, donc le 10% que je vais mesurer, ils sont donnés à Yishua Rabbi Yishua ben Hanania. Ou Mekom Muskalo et son emplacement lui est loué. Rashi, Muskar, il lui est loué. Comme on a d'ailleurs mentionné tout à l'heure oralement, Ainu Mecher, c'est considéré comme une vente. Va Maser Ayamatana. Le Maser, c'était un cadeau. Rabban Gamliel donne un cadeau, le Maaser, Rabbi Yishua ben Hanania. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vente, et au passage, il y a eu un cadeau mobilier qui lui a été donné. Ou Shmamina, donc je peux le dire de là, que Niknu Mital Dematana Agav Kaka Shalmecher, que l'acquisition des biens mobiliers, donc en tant que cadeau, c'était le Maaser Rishon, qui est un cadeau pour Rabbi Yishua ben Hanania, et comment Rabbi Yishua ben Hanania a fait l'acquisition? C'est Agav. Accessoirement au Kaka Shalmecher, à Kaka, donc au terrain, l'emplacement Shalmecher, qui était vendu, donc Mouskar loué en tant que vente. Donc, la Gemara dit en effet, Shmamina, on peut bien déduire de là que on peut dire à quelqu'un d'autre, fais l'acquisition du champ, donc tu vas l'acheter, et au passage, je te donne un cadeau, donc un bien mobilier. Une autre question, ils sont demandé, si quelqu'un dit, écoute, je te vends à toi le champ, et quand je te vends le champ, donc un bien immobilier, au passage, l'autre personne va faire l'acquisition d'un bien mobilier. Mao, quelle est la loi? Est-ce que c'est faisable ou pas? Mardi Tashma vient écoute. Iso Shaniati de la mode. Dans l'histoire que nous avons vue aujourd'hui, en deuxième étape, après le premier maaser qui a été donné à Rabbi Yishua ben Hanani en tant que Lévi, il y a le deuxième maaser, le maaser Ani, donc qui est donné pour les pauvres, qui a été donné à Rabbi Akiva. On a dit, ah si, Iso Shaniati de la mode, Natun Akiva, il était donné à Akiva, Ben Yosef. Mais pourquoi que des Shei Izke Bolanim,
il va l'acquérir pour les pauvres. Comme Mouscarlo, l'emplacement lui est loué. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'emplacement, il a été loué à qui? Il a été loué à Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva a fait l'achat, entre guillemets. On a des locations et l'achat ici, c'est dans le même esprit. Donc, il a fait l'achat d'un emplacement, donc d'un bien immobilier. Et au passage, il a fait l'acquisition d'un bien mobilier, non pas pour lui, c'était pas pour Rabbi Akiva, c'était pour les pauvres. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que si on dit à quelqu'un, une personne, donc toi, tu vas faire l'acquisition du champ, et grâce à ça, donc quelqu'un d'autre va faire l'acquisition d'un bien mobilier, c'est faisable. La Gemara dit non, Maï Mouskar, qu'est-ce que ça veut dire que il est Mouskar, et l'emplacement il est loué, non pas loué à Rabbi Akiva, mais Mouskar le Maaser, il est loué donc pour le Maaser. Donc pour le Maaser, ça c'est pas pour Rabbi Akiva, c'est pour les pauvres. Donc ils vont avoir le Maaser. Deuxième réponse. Si tu veux, si tu préfères, je vais te dire, Shan et Rabbi Akiva c'est différent. Yadani Mava, que lui, c'était la main des pauvres, c'est le trésorier des pauvres. Donc c'est la raison pour laquelle, comme Rachid nous dit Yadanim, ou vu que c'est la main des pauvres, il va Gabay chez l'anima, vu que c'est le trésorier des pauvres, et Koyado. C'est comme si c'est comme les pauvres, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas le cas, ça serait quelqu'un d'autre. Donc, ça, si tu dis à quelqu'un, fais l'acquisition du champ et l'autre, il va faire l'acquisition du bien mobilier, c'est pas bon. Parce que l'exemple de Rabbi Akiva lui-même représente les pauvres. Donc, c'est lui qui a fait l'acquisition donc, du bien immobilier et en même temps du bien mobilier, mais ça, tout ça, c'est les pauvres. Donc, suite à ce qu'on a dit, Rava vient préciser, donc, une limite en ce qui concerne le kinyan agav, donc le kinyan qui fait accessoirement, donc on achète des biens mobiliers en même temps que des biens immobiliers. Rav il a dit, ça, c'est ce qu'on a enseigné, que lorsque l'acheteur il fait l'acquisition des biens immobiliers en tant que le bien immobilier, c'est uniquement si l'acheteur a payé la totalité des biens avant la transaction. Mais s'il n'a pas donné la totalité des biens avant la transaction, uniquement par rapport à combien d'argent il a donné. Rashi, quand est-ce qu'on a enseigné que les biens mobiliers sont acquis par la chazaka qu'il a fait, donc je ne vais pas traduire à chaque fois chazaka, donc la chazaka, donc l'action qui marque la propriété des karka du terrain, et par cela il achète des biens mobiliers. Quand est-ce qu'on enseigne ça? Lorsqu'il a donné la totalité de la somme d'argent que vaut les biens mobiliers et le bien immobilier. Que dans un tel cas, lorsque le vendeur a fait faire la chazaka à l'acheteur pour le terrain, pour le bien immobilier, c'est l'intention que l'acheteur va faire l'acquisition de tout, vers la chazaka de tout, aussi bien des biens immobiliers et immobiliers. Dans le cas où dans le cas où l'acheteur n'a pas donné toute la somme d'argent pour les biens mobiliers, il n'a pas fait l'acquisition des biens mobiliers en faisant une chazaka sur le bien mobilier, et il fait l'acquisition uniquement proportionnellement à ce qui correspond donc à l'argent qu'il a donné. Donc ça, c'est l'enseignement de Rava. Et la Gemara nous dit que Tanya Kavate de Rava, on enseigne une braïta donc qui est d'accord, qui enseigne conforme à l'opinion de Rava. La braïta, c'est la suivante. La braïta nous enseigne que Yafé Koach HaKesef min Koach HaShtar, que par certains aspects, la force de l'argent elle est supérieure à celle du document. Ve Koach HaShtar, d'autres aspects, des fois c'est le Koach HaShtar, c'est le document qui est plus fort que le Koach HaKesef, que l'argent. La braïta, elle explique. Yafé Koach HaKesef, l'argent, il a une force supérieure. Pourquoi? Chaque Kesef Podimbo Hekdesh Tumaser Sheni. Car avec l'argent, on permet de racheter des objets consacrés, ainsi que le Maaser Sheni. Si quelqu'un il a consacré quelque chose au temple, et il veut le racheter, ou quelqu'un d'autre veut le racheter, c'est avec de l'argent que c'est racheté. De même, le Maaser Sheni. Si quelqu'un, il a donc ces deuxième 10% qu'il a mis donc pour la première, deuxième, quatrième et cinquième année, et pour une de ces années-là, donc il a beaucoup de produits agricoles. Il ne peut pas tous les monter jusqu'à Yerushalayim. Ce qu'il va faire, par exemple, s'il a 1000 kilos, bien il va les échanger avec 1000 euros. Ces 1000 euros-là, il va aller à Yerushalayim et là-bas manger donc de la nourriture avec ces 1000 euros. Et ça doit être avec de l'argent, non pas avec des documents, avec des pièces d'argent. Donc c'est une qualité qui est uniquement dans l'argent, aussi bien le Hekdesh,
les choses qui ont été consacrées, aussi bien le Maaser Sheni, comme Rashi nous ramène les sources, Shtar en Ponibo, Hekdesh Maaser Sheni. Aujourd'hui, faire la suite de la Gemara, bon, Bachenk Mishtar. Ce qui n'est pas le cas d'un document, que le document, tu ne peux pas racheter ni des choses consacrées, ni le Maaser Sheni. Rashi Shtar en Ponibo, Hekdesh Maaser Sheni, Bibchorot Navkalan. Dans le traité Bechorot, on déduit ça. Père Yesh Bechol Nachala, dans le chapitre qui s'appelle Yesh Bechol Nachala. Et pourquoi le Hekdesh, c'est avec de l'argent spécialement, dictif Beru, il est écrit à leur sujet. Le Hekdesh et le Maaser Sheni, dictif Beru, il est écrit à leur sujet. Kesef, l'argent. En ce qui concerne le premier point, Hekdesh, ce qui a été consacré, dictif, est écrit Venatana Kesef Vekamlo. La personne donnera l'argent au trésorier du temple. Vekamlo, et ce qui a été consacré au temple, va appartenir à la personne qui a donné de l'argent. Là-bas, il écrit Venatana Kesef, la Torah dit. En ce qui concerne le deuxième point, Maaser Sheni, dictive, la Torah dit que si tu as beaucoup de produits agricoles, tu ne peux pas tous les amener à Yerushalayim, Vetsarta Kesef, tu vas envelopper l'argent et tu vas aller à Yerushalayim, donc à la place des produits agricoles, tu vas prendre de l'argent. Mais l'expression que la Torah emploie pour dire Vetsarta Kesef, on apprend Davasheshbot Tsura, c'est quelque chose qui est une Tsura, Vetsarta, qui veut dire envelopper, ça vient aussi le langage de Tsura, quelque chose qui est une forme, de Ainomad Bea, c'est-à-dire donc c'est une pièce, donc ça doit être de l'argent, une pièce d'argent. Donc ça, c'est une force particulière qu'il y a dans l'argent. On peut racheter les choses consacrées, le Maaser Sheni. Veyaf et Koach Ashtar. Et la force d'un document est supérieure à celle de l'argent. Pourquoi? Shashtar motiv bat Israël. Parce qu'un document peut libérer une femme juive du lien de mariage. C'est ce qui n'est pas le cas avec de l'argent. Rashi motiv bat Israël. Gat Isha. Il s'agit donc de l'acte de divorce d'une femme que uniquement le document peut le faire, non pas l'argent. Si quelqu'un donne de l'argent à sa femme, elle n'est pas megouresh, elle n'est pas divorcée. La Braïta continue. Par certains aspects, les deux, aussi bien le kesef et le shtar, sont plus forts que la chazaka. Donc, on a dit, on ne traduit pas. Donc, chazaka, et le chazaka, donc, est plus fort que les deux, que l'argent et le document. Et la Braïta explique. La force de ces deux éléments est supérieure à celle de l'action qui marque la propriété. Parce que les deux éléments permettent d'acquérir un serviteur hébreu. Comme Rashi nous dit en bas, il n'y a pas un dibour à l'entrée, c'est pas écrit en grammes. Après le deux points, Rashi nous dit Kasef ou Shtar konim eved ivri, que aussi bien avec de l'argent, aussi bien avec un document pour faire l'acquisition d'un serviteur hébreu, mais pire qu'il y a le final le El. Dans notre chapitre, dans le premier chapitre de Kiddushin, on le déduit le El plus haut, donc c'était dans Daf Dal et Talmud Bet. Donc les deux, ils ont une force particulière, qu'on peut faire l'acquisition d'un serviteur hébreu. Machenkan bachazaka, un serviteur hébreu, on ne peut pas faire son acquisition avec une chazaka. Et Machenken, il a fait quoi chazaka? Puis d'un autre côté, la force d'action marquant la propriété est supérieure à celle donc du shtar et du kesef. Chez chazaka, machalo esasad besamedinot. Parce que par la chazaka, si quelqu'un il a vendu, imaginons que quelqu'un donc, se trouve ici, il a seulement un champ devant lui. Mais ce vendeur-là n'est pas en train de vendre un champ, il est en train de vendre à l'acheteur 10 champs. Mais 10 champs qui se trouvent dans 10 pays différents. Devant lui, il y a seulement un champ. Et la lacha, elle est que Kevan Sheherzik même une fois que l'acheteur il a effectué donc, la chazaka dans un seul champ, donc un champ qui se trouve devant lui, Knam, Kulam, il les a tous acquis. Ok, donc tout ça c'est la Braïta. On tourne la page pour conclure la Braïta, et là on aura donc la preuve pour que, un renfort pour l'enseignement de Rava. La Braïta conclut, Med Varim Amurim. Dans quel cas ça s'applique? Chez Nathan Bekulam. Quand est-ce qu'il fait la chazaka des 10 champs uniquement en ayant un seul champ devant lui? C'est s'il a donné l'argent pour les 10 champs. Avalonatan Lodmekulan. S'il n'a pas donné l'argent donc pour tous les champs. Lokana el Kenegen Maotav. Dans ces cas-là, son acquisition, elle sera uniquement donc, par rapport proportionnellement à l'argent qu'il a donné. Ça, c'est une preuve pour Rava. Pourquoi? Quand la Gemara dit, que Rashi dit, Med Varim Amurim de Kana Bechazaka, de ça des eaux. On dit que par la chazaka de ce champ-là qu'il a devant lui, il a fait l'acquisition donc d'autres champs chez Enas Mouchala, les autres champs donc ils ne sont pas à côté de ce champ-là. Bisman chez Natano, au moment où il a donné, dans un cas il a donné tout l'argent. Au Mutal, alors ça c'est le cas de la Braïta. La Braïta elle part donc d'un champ et il y a encore 9 autres champs et il donne la totalité de l'argent. Alors la Gemara dit au Mutal, les biens mobiliers qu'on fait acquisition donc avec un champ qui n'est pas à côté, puisque le bien mobilier se trouve dans un endroit, le champ se trouve dans un endroit,
ça ressemble au même cas. Ve'ainu de Rav, donc c'est le même enseignement que Rav. Plus d'approfondissement, quelqu'un, si vous voulez, vous pouvez voir le Tosfot, Daf Zayin Amud Bet, le premier Tosfot, à droite, si vous avez des questions. Conclure avec une halakha. Celui qui dit à un autre, Rouven qui dit à Shimon et Lévi, faites l'acquisition de ce change-là pour telle personne. Ils ont écrit le document. Et par cela, donc, ils ont fait chazaka, donc Shimon et Lévi ont fait chazaka. Eh bien, le champ va appartenir à Yehuda. Et il peut se rétracter sur le shtar, jusqu'à que le shtar arrive dans les mains de Yehuda. Bien qu'en ce qui concerne le cadeau lui-même, ça, il ne peut plus se rétracter comme nous l'avons appris. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc du Maaser Sheni. En passage, je n'étais pas dans la Gemara clairement, on a parlé du Maaser qu'on donne au Lévi, et du Maaser Sheni. Le Maaser qu'on donne au Lévi s'appelle Maaser Rishon. Celui qu'on donne dans la première, deuxième, quatrième et cinquième année s'appelle le Maaser Sheni. Dans la Chassidut, c'est expliqué que le Maaser, vu que c'est un dixième, ça représente le Yud. Le Yud, donc, qui est 10. Non, le Yud, qui représente aussi, donc, qui est un tout petit point, représente la Chorma, la sagesse, qui sur le plan spirituel représente une annulation totale. Dans cette annulation, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le Bitul Bimtsiut, qui est une annulation qui est totale, et un Bitul Ayesh, qui est une annulation de quelque chose qui existe encore. Et ça correspond à deux différents Yud. Il y a le Yud de Shem Havaye, de Yud Kevavke. C'est un Yud qui représente le haut niveau de Bitul Bimtsiut, qui correspond donc à Chorma Ila, le niveau supérieur de Chorma. En revanche, il y a aussi un Bitul Bimtsiut qui est plus petit que ça. Donc il y a un Bitul Ayesh qui est plus petit, qui correspond au Yud. Yud, donc Shem Adne, du nom Aleph Dalet Nun Yud. Et ça correspond aussi à Chorma, parce que c'est la lettre Yud, mais c'est à Chorma Tata, la Chorma donc qui est inférieure. Donc c'est deux niveaux de Bitul, les deux c'est deux Maaser. Et c'est ça la différence entre le Maaser qui est donné au Lévi et le Maaser Sheni. Le Maaser qui est donné au Lévi, le Lévi que lui a été consacré pour Akadosh Baruch Hu totalement, lui représente un Bitul qui est total. Et donc ça représente le Yud de Shem Havaye, Chorma Ila, et ce Bitul Bimtsiut, une émission totale à Dieu, il est entièrement consacré à Dieu, il n'a pas de bien personnel, ils n'ont pas de partie en Eretz Israël. En revanche, en ce qui concerne donc, les Juifs ordinaires, eux ils donnent le Maaser Sheni. Mais ce Maaser Sheni là, c'est un Bitul, mais ce Maaser Sheni doit être mangé à Yerushalayim, qui représente aussi l'annulation à Kadosh Baruch, que Dieu fasse que très prochainement, on puisse donner aux Lévim du Maaser Rishon, on puisse manger du Maaser Sheni Yerushalayim, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée. Excellente journée, Matouche. Non.